Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. Ça faisait, j'avais repris les vidéos la semaine dernière et puis finalement j'en ai publié que 2. J'ai renoncé à publier la troisième qui était la plus importante et la plus longue que j'avais tournée. Tout simplement parce que j'avais digressé de façon un peu trop prononcée. Voilà. Donc là, je recommence maintenant. Il faut que je trouve le moment, voilà, d'être seul au bureau pour pouvoir tourner cette vidéo. Et finalement, j'ai choisi dans un premier temps de présenter le Somnia Tarot, version illustrée, que j'ai reçu il y a quelques jours et que je viens tout juste de mettre en boutique. Et oui, je viens là, ça y est. On est quoi? On est mercredi 2 août et je viens de mettre, mais alors, un raz-de-marée de nouveautés et un raz-de-marée surtout de réassorts. Voilà, donc ça a finalement encore fait planter le site, pas de la même façon que la dernière fois, mais toujours quand même, bref. On va s'en sortir, et déjà, d'ores et déjà, désolé à celles et ceux qui, j'essaie de régler un petit peu, j'ai une très mauvaise luminosité, désolé à celles et ceux qui n'arriveront pas à mettre la main sur certains jeux. Je pense notamment au Patrick Valenza, j'en avais vraiment très peu. Et c'est dommage. Mais je ferai peut-être une vidéo quand même. Non, remarque, je vais attendre la version 2. Je pense aux Hammer Oracle. Bref, je m'égare encore une fois. Là, on est ensemble pour découvrir le Somnia Tarot, version illustrée. Et du coup, je vais assez brièvement faire un petit comparatif avec la version classique, qui est aussi revenue en boutique pour de bon. Ou en tout cas le temps que j'en garde des exemplaires, hein, mais j'en ai 50 de la version photographique et 35 de la version illustrée. J'en ai pris moins de la version illustrée parce que je pense très sincèrement, mais c'est mon avis personnel encore une fois, qu'elle sera moins intéressante que la version photographique. Ou en tout cas qu'elle aura moins d'engouement. C'est mon opinion et je me trompe peut-être complètement, mais le Somnia Tarot, on l'aime ou on l'aime pas, mais on est obligé de reconnaître qu'il y a quand même du génie dans ce jeu. Vraiment. Son créateur, Nicolas Bruno, il a réussi le pari incroyable de faire un jeu, un tarot. Aujourd'hui, il est pas, enfin aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais dans les années là qu'on connaît, puisque 2021, le Somnia, donc il y a 2 ans, un tarot qui est déjà rentré clairement dans le paysage incontournable des jeux de tarot au monde, avec une originalité, une force et un... Comment dire? Non, une originalité, une force, ça me paraît déjà bien. Qui fait que vraiment, voilà, ce tarot, il est reconnaissable, il est incontournable, il est... Bref, je trouve pas mes mots, en même temps, des fois, je cherche à en dire plus que ce que je dis déjà, qui suffit largement. Tiens, je remarque que c'est marqué âge 13 ou plus, c'est rigolo. Voilà. Du coup, très sincèrement, la version illustrée, je l'ai regardée très rapidement en ouvrant la boîte. Je trouve qu'elle a moins de force, elle a moins de charme, elle a moins de vibration, elle a moins de puissance. Vraiment, vraiment, celui-là, pour bon, la plupart, vous le connaissez déjà, il est... Voilà. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas, hein, il fait un peu peur avec ses personnages cagoulés, mais il a vraiment une puissance qui, je trouve, est un petit peu perdue dans celui-là. L'avantage de celui-là, c'est qu'il pourra peut-être donner à celles et ceux que la version photographique effraie, donner l'envie du coup d'acquérir quand même ce jeu. Et pour la petite histoire, puisque j'aime bien digresser et raconter des histoires, j'espère que vous n'êtes pas pressés, prenez un café ou un thé, ou une bière si vous préférez, ou un verre de vin, ou un whisky, peu importe, vous avez compris. C'est que Nicolas Bruno a commencé à parler de la version illustrée en montrant une photo ou une vidéo, je ne sais plus, des croquis qu'il avait fait. Puisqu'avant de faire les photos, du coup, il a dessiné un croquis, ensuite il a construit
l'intégralité des décors, etc. Et ensuite, il s'est mis en scène, lui ou des proches, afin de réaliser les photos pour construire le Somnia. Il a partagé les croquis, et les croquis, c'était vraiment juste un dessin. C'était vraiment un dessin à l'encre noire sur une feuille de papier un petit peu jaunie. Et le dessin était vraiment sublime. Pour moi, le trait, le pinceau, et avait vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'était vraiment une œuvre déjà elle-même formidable. Et du coup, je me suis hyper excité sur cette version en me disant, mais oh là là, ça va être incroyable, fantastique, je vais en prendre je sais pas combien, trop beau, trop beau. Et résultat, Nicolas Bruno a retravaillé tous ses dessins, tous ses croquis. Il a retravaillé ses croquis pour en faire des dessins, justement. Des dessins colorisés, etc. Et là, bon, moi, personnellement, encore une fois, mon opinion personnelle, grosse déception sur le résultat final. J'aurais, mais 1000 fois plus préféré qu'il garde juste le croquis du dessin à l'encre noire sur cette feuille de papier jauni. Mais bon, voilà. Encore une fois, je me suis aussi monté la tête un petit peu tout seul, donc peut-être que je m'y mettrai, je ne sais pas. En tout cas, voilà pourquoi aussi un petit peu moins d'exemplaires que la version photographique. Au niveau de la boîte, déjà, on constate qu'elle s'ouvre par un rabat magnétique latéral, alors que la boîte du Somnia s'ouvre en deux parties. Je vais aller vérifier quelque chose, ne bougez pas, c'est du direct, je ne coupe jamais. Mais bougez pas. Et je vous explique pourquoi après. Alors, je suis allé vérifier quelque chose parce que cet exemplaire-là, c'est le mien. C'est celui que j'ai depuis le début que je distribue le Somnia Tarot. Et comme je viens d'en recommander, je me suis demandé, est-ce qu'il a refait la boîte de la version photographique comme la version illustrée? Non. Donc, ça sera bien toujours une boîte en cloche en deux parties. Au niveau du livret, deuxième différence, on a quand même, voilà, clairement, dans la version photographique, et là encore, j'ai pas ouvert, donc peut-être que ça a été modifié dans la version photographique, mais en tout cas, moi, dans la version que j'ai, on a vraiment un tout petit livret avec quelques mots-clés, et rien de plus. Alors que dans la version dessinée, on a quand même vraiment un petit peu de matière. Voilà, donc ça, c'est pas mal, et il faudrait comparer au livre, évidemment, mais comme je ne fais jamais les choses, je ne prépare jamais mes lives, enfin mes vidéos, je n'ai pas pris le livre avec moi. Mais le livre de mémoire, il n'y a quand même pas grand-chose à l'intérieur. Hein. Je préfère prévenir, même si j'en ai repris, il est revenu en boutique, mais c'est un bel objet, c'est bien d'avoir... Enfin, quand on est fan du tarot, c'est chouette d'avoir le livre, mais bon. Petite alerte sur la boîte, je ne sais pas si vous voyez, mais elle n'est pas... Voilà, là, il y a... Moi, j'ai une boursouflure. Voilà, je ne sais pas comment l'appeler autrement, mais j'ai une boursouflure au niveau de la pliure. Donc, je préfère prévenir. Extérieurement, la boîte est parfaite, mais elle est très très belle. Je pense qu'elle risque de... Elle peut prendre des shoots parce qu'elle est cornée au coin, étant donné qu'il y a de l'espace pour justement pour prendre des shoots et être corné. Voilà. On a des dorures un peu partout. Voilà. On en avait déjà là. Mais alors là, on a doublé les dorures, hein, manifestement. C'est à la mode, les dorures, encore une fois. Moi, je ne suis pas particulièrement friand des dorures, mais bon, c'est à la mode. Donc, quelques dorures. Beaucoup de dorures, hein, voilà. Donc, on a des tranches dorées, alors que dans la version classique, on a des tranches blanches. On avait un dos classique, normal. Et je vais pousser ça parce qu'en même temps, celui-là, on s'en fiche un peu. On est là pour la version illustrée. Et là, on a des dorures sur le dos, sur les coins, etc. Pas sur les illustrations encore. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau de la qualité, au niveau de la taille, déjà, c'est pas la même taille. Là, on est sur une taille de carte que je dirais
Est-ce qu'elle est standard? Encore une fois, prends une règle la prochaine fois, garçon. Parce que là, t'es ridicule, tu perds du temps. Mais on n'est pas sur la même taille de carte, sachez-le. Je pense que là, on est sur une taille classique. Non, on est sur une taille plus élevée. Je vais quand même attraper un jeu parce que ça me perturbe. Je vais prendre un jeu. Je vais prendre par exemple le Tempest. Voilà, donc le Tempest. Oui, donc là on est sur une taille classique, alors que sur le Somnia version photographique, on est un petit peu plus, on a un demi-centimètre en largeur et en longueur. Voilà. Donc ça, c'est notre spécificité. Je continue la découverte. Au niveau du grammage, alors, j'ai l'impression que le grammage est identique, par contre la finition ne l'est pas du tout. Identique, je veux dire. C'est-à-dire que là, on a vraiment une carte qui fait carte. C'est du carton, on le sent à la texture, on le sent au toucher, on le sent à la flexibilité qui est pas très élevée. Sur la version photographique, je trouve qu'on a plus un effet feuille, un effet papier au toucher qu'un effet carton. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais la finition, pour moi, même si on a un rendu mat sur les deux, la finition, la qualité du papier est quand même pas la même. Bon, il faut dire que là, on a aussi les dorures qui accentuent, je pense, le poids, la résistance du carton. Mais voilà, sachez que c'est pas du tout la même sensation en main. Et très sincèrement, puisque j'ai quand même donné pas mal d'éléments négatifs personnels sur la version illustrée, en termes de qualité de carte, mis à part les dorures que moi j'aime pas trop, mis à part ça, je me retrouve plus dans une qualité de papier, de carton et une finition dans la version illustrée qui me semble plus correspondre au standard, on va dire, habituel du jeu de tarot, que dans la version photographique où je me rappelle, quand je l'ai découvert, je m'étais fait la réflexion que, ouais, bon, voilà, je sais pas, ça fait plus illustration que jeu de cartes. Je sais pas comment expliquer. Il faudrait que je me briefe sur le vocabulaire de la qualité de papier, mais voilà. Tout ça pour dire qu'on aime bien. Moi, j'aime bien la qualité de la version illustrée. Ensuite, autre petite subtilité, c'est que là, on a des photographies qui sont encadrées. Et je pense que ça vaudrait peut-être la peine qu'un jour ils sortent un tarot borderless, comme on dit, sans bordure. Alors qu'ici, l'illustration est pleine page, mise à part, on a une carte bonus, mis à part le cartouche en bas pour les noms qu'on a sur les arcanes majeures et sur les as et sur les personnages de cours. Voilà, on ne les a pas sur les autres cartes. Et je voulais vous, à titre de comparaison, voilà, à titre de comparaison, voilà ce que ça donne. Par exemple, si je prends une carte qui... Voilà, bon, je ne vais pas rester 3 ans, hein, je pense que vous avez vu, vous vous êtes fait une idée. On a l'ermite ici, on va le prendre par exemple, voilà, l'ermite, tac, tac, que je ne m'y perde pas trop, parce qu'après je vais vous les montrer quand même. Voilà pour l'ermite. Les amoureux, allez, les amoureux, où sont-ils? Après, j'arrête, hein, c'était la 3e et la dernière. Ils sont là, voilà, les amoureux. Donc, en soi, il n'est pas désagréable, loin de là. Un autre intérêt, c'est que j'ai vu un commentaire passer sur une publication de Nicolas Bruno. Quelqu'un qui disait « Merci beaucoup, je remarque beaucoup plus de détails, du coup, et de symboles, de symboliques relatives au tarot, à la signification de la carte dans la version illustrée parce que effectivement, là par exemple, bon, il faut
le jeu d'ombre, de lumière fait que on distingue pas forcément du premier coup d'œil ce qu'ils tiennent dans leurs mains, alors que sur la version illustrée, du premier coup d'œil, on le voit. Tout comme là, on ne remarque pas forcément qu'ils ont les mains liées. On peut penser qu'ils se tiennent juste plus ou moins la main, alors que là, clairement, on a un lien qui, du coup, qui les attache entre eux. Voilà, donc, autre intérêt particulier de ce tarot. Voilà, je pense que j'en ai fini de la comparaison, pas de la vidéo, pas de la présentation, juste de la comparaison avec la version photographique. J'avais fait un live, mais on n'avait pas tout vu. Enfin bon, bref. Je sais pas si je ferai une présentation de la version photographique un jour. Je pense que ça a été fait et refait. Là c'est intéressant. Il vient de sortir, de vous présenter surtout la version illustrée. Encore une fois, j'aurais aimé vous tourner ces vidéos avant de les mettre en ligne. C'est quand même un petit peu plus intéressant d'avoir les infos et le ressenti avant, mais encore une fois, je fais avec le temps et l'espace qui m'est imparti. Voilà, et donc là, je vous présente ce jeu avec une très mauvaise luminosité. Donc voilà, au niveau des couleurs, ça ressortira probablement un petit peu plus sombre sur la vidéo. Je pense d'ailleurs à investir peut-être, si ce n'est dans une caméra, au moins dans un micro. Petit à petit, on va se professionnaliser, mais voilà, ça prend du temps. C'est pas mon métier non plus. Hein, je ne suis pas spécialiste de la communication et des moyens des outils, des moyens de communication. Donc voilà. Hop, pardon, j'ai la jambe qui me gratte. Et oui, c'est comme ça, ça arrive. Ça fait très bande dessinée, j'ai l'impression de lire un Black et Mortimer. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ce type de dessin. Donc c'est pas désagréable, hein, loin de là. Je dis juste que par rapport à mes attentes d'origine, voilà, moi j'ai été déçu par rapport à mes attentes d'origine qui se sont basées sur quelque chose qui n'existait pas d'ailleurs, hein, puisque les croquis existaient, mais l'idée de faire le tarot sur la base uniquement des croquis, bon, c'est moi qui me suis mis cette idée en tête, tout seul. Du coup, je me dis que j'aurais pu faire une comparaison vraiment de tous les... pour vraiment voir la différence entre les uns et les autres, mais bon. Je suis pas sûr du tout qu'il ait vocation à travailler ensemble, la version photographique et la version illustrée, parce que, encore une fois, pour moi, ils ont vraiment deux énergies totalement différentes. La version illustrée me semble beaucoup plus abordable, même si, voilà, hein, on retrouve quand même ces personnages cagoulés. Système Rider-Waite-Smith, j'en ai pas parlé, mais ça me semblait évident. Symbolique assez classique, mise en scène, très bonne mise en scène, mais
qui reste fidèle à une iconographie, une représentation traditionnelle. Bon, il me semble accessible, deuxième carte bonus du coup, avec la toute première. Il me semble assez abordable quand même, même pour des débutants. Il y a quelques cartes qui s'éloignent un petit peu plus de la représentation traditionnelle par rapport à d'autres, mais bon, pas trop différent. Voilà, bah écoutez, je crois que j'en ai fini. C'est pas mal. J'espère que j'ai rien oublié. Ça fait déjà 21 minutes, c'est pas mal. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir un petit peu plus la version illustrée. Peut-être que ça vous aura donné envie, confirmé ou infirmé peut-être aussi votre envie d'acquérir ce jeu. Voilà, en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Là, j'ai beaucoup de choses à tourner et à partager, donc je vais essayer de m'y atteler. En attendant, prenez soin de vous, et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. À bientôt. Ciao, ciao.